Deuxième étape de ce Tour d'Eure-et-Loir, les villages vauvéens, Valdière, 199 km et un final escarpé, final plus musclé qu'hier avec 4 difficultés dans les 60 derniers kilomètres. Première heure à plus de 48 de moyenne et un groupe de 6 qui va animer ce début d'étape avec notamment Lorenz Van de Wickel, le coureur de la Lotto Destiny Devo Team, qui avait gagné une étape sur le Loir-et-Cher et qui s'illustre une nouvelle fois sur l'Eure-et-Loir. Ce sera le dernier à être repris par le peloton après un petit peu plus de 100 km de course. Rémi Lelandais, déjà échappé hier, était également présent dans ce groupe. Durant 40 km, la bataille fait rage entre les différents favoris et il faudra attendre les 40 derniers kilomètres pour voir sortir ce qu'on pense être le bon coup. 12 coureurs à l'avant avec la présence de Reinhard pour Van Rissel-Roubaix, 2 coureurs de Saint-Michel Mavic-Aubert 93 avec Joris Delbove, le 3e du général, et Dylan Coquery. Présence également de Robin Donzé, le Suisse de la Tudor U23. Présence également de Roman Ermakov pour CTA Victorious. 3 coureurs d'Arkea BNB Hotel dans cette échappée avec Lucas Janssen, avec Giuseppe Epi et Baptiste Gillet, 4e du général. On complète avec Clément Bratz Alfonso, le leader du CIC Nantes Atlantique, Jonas Gutnitz pour le team Colo Quick et Clément Petit pour la formation du Vélo Club de Rouen, 2e coureur amateur présent pour le CC Etup Pays de Montbéliard. Jorgen Seske, les 12 coureurs qui vont compter jusqu'à 45 secondes d'avance sur le peloton. À ce moment-là, Joris Delbove est virtuel maillot jaune de ce Tour d'Eure-et-Loir, lui qui ne comptait que 17 secondes de retard au classement général ce matin. Les 12 dans l'un des derniers classements de la montagne de la journée. Les Bosses du Perche qui ont fait des dégâts dans le peloton et Saint-Michel Mavic-Aubert 93 et Arkea BNB Hotel qui ont tout intérêt à ce que l'échappé aille au bout. Clément Bratz Alfonso lui secoue le groupe dans le dernier grimpeur situé à 22 km de l'arrivée pendant que le peloton est en train de se mettre en ordre de marche. Les coéquipiers d'Antoine Lotte, le leader du classement général, sont en train de rouler pour tenter de colmater la brèche. 45 secondes, puis 35, puis 25. On voit le peloton revenir sur les talons des échappés qui auront juste le temps de se jouer la bonification à 14 km de l'arrivée. À ce jeu-là, Delbove va reprendre 2 secondes alors que nous voyons le peloton dans le fond de l'image en train de fondre sur les échappés. Il ne reste alors que quelques kilomètres. Clément Bratz Alfonso tentera une dernière banderille à 5 km de l'arrivée, mais le sprint est inévitable. Et à ce jeu, c'est Valentin Tabellion, 6e des Jeux Olympiques en poursuite par équipe, qui va s'imposer d'un souffle devant Emmanuel Aucoux, le coureur d'Aix-en-Provence. Florian Dauphin, extrêmement présent, extrêmement actif aujourd'hui, prend une excellente 3e place. 3 Français aux 3 premières places. Valentin Tabellion, Emmanuel Aucoux, Florian Dauphin. On rajoute Romain Cardis, 4e. Adam Mitchell, le Britannique de Vendée U, termine 5e. Au classement général, Antoine Lotte sauve son maillot. Théo Delacroix repartira avec 8 secondes de retard. Joris Delbove s'est rapproché à 15. Valentin Tabellion est désormais 4e à 17 secondes.